Enregistré. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Marc Garcia Ski Débrief et je retrouve mon ami italien, le grand champion de ski, puisque à chaque fois j'ai dit, moi j'ai gagné les championnats de technique de démonstration, je vous assure, parce que Paolo n'était pas au départ, sinon j'aurais jamais pu gagner. Salut, bonsoir Paolo. Moi, tu me fais rigoler. Ciao Marc, bonsoir à tous. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Paolo, toujours un plaisir d'être avec toi et on va débriefer. On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de cadeaux à faire à la FISE, tous les deux. Ça, c'est sûr. On va débriefer de Maribor, le slalom fille et le slalom homme aujourd'hui. Quelle catastrophe. Si tu le permets, Paolo, on va parler des filles. Avant qu'on parle de la station, de la préparation de la piste, des conditions de neige, la victoire de Vlova, la belle place de Schifrin, la deuxième place de Schifrin, Linsberger, Wendeler. Allez, donne-moi ton avis comme ça, allez, un petit peu encore à chaud. Comment tu les as vus, ces 2-3 championnes sur cette piste particulière, la neige, les conditions pas terribles. Ok, ça a été une course pour les femmes. Pour les femmes, ok, particulier, mais régulier. Il y avait des feuilles qui bougeaient avec le vent, ça c'était difficile. Devant les athlètes, là, c'était difficile un petit peu. Ok, ok, Blova, elle avait le numéro 1. C'était important aussi parce que la piste était parfaite. Elle a fait, la première marche était un peu vite et sur la ligne de Maxime Pendance, comme on dit, comme ça, et la Blova là est top. Elle a skié vraiment bien. Schifrin, il faut calculer rappeler qu'elle a été le Covid pour une semaine, 7 jours dans l'hôtel, pas possible de faire du ski, rien de tout. Et ça, c'est incroyable pour moi. Hein. Elle a fait le Covid, elle était bien. Elle a fait que la gymnastique dans l'hôtel, mais pas de ski, rien. Et deuxième tout de suite. Elle a pris 6/10, oui, 6/10 la première marche parce qu'elle a fait aussi un petit peu une faute dans le dernier mur. C'est pas un mur, mais c'est plus raide là. Elle a fait une faute, elle a été à l'arrière, elle a pris comment dire, un rimbalzo. En Italie, c'est comment dire, un rimbalzo. Quand Oui, tu vas un rebond vertical. OK. Et elle a fait très bien pour remonter sur le ski, tout de suite, très vite. Et la deuxième manche, elle a gagné. La deuxième manche, elle a tracé l'entraîneur, Mike Day, son entraîneur. Il a fait un peu de virage, plus de virage, surtout dans les premiers murs. C'était difficile parce que le sel, tu sais, le sel. Tu aimais le sel, toi? Faire du ski sur le sel, toi? Tu aimais ça? Alors, moi, quand je courais en Coupe du Monde, on n'en avait pas toujours, rappelle-toi, mais quand j'ai fait du ski professionnel, au Japon notamment, on avait beaucoup de neige salée. Okay. Et là, j'ai gagné quand même pas mal de courses. Mais c'est particulier, il faut skier dessus. C'est quand même, les appuis sont différents. Ces appuis en général qui sont plus longs. Il faut être plus long sur l'appui. Tu sais très bien, Paolo. On ne peut pas être trop court sur du sel non plus. C'est quand même, il faut skier dessus et travailler pour avoir la sensation, je crois. Oui, tu as raison. C'est difficile de faire du ski sur le sel parce que tu as l'impression comment dire, de glisser, non? De glisser, alors tu vas trop avec l'écart, normalement. Et ça, tu vas pas vite si tu fais ça. C'est seulement une impression et tu dois laisser l'impression et faire du ski comme ça, comme ils ont fait parfaitement Vlova et Schifrin. La deuxième Paolo, marche, oui. avant que tu continues, alors moi, je te pose la question. Toi, le grand technicien que tu étais, comment tu aimais skier sur le sel? Ça dépend. Quelquefois, ça a été bien, mais je te dis comme toi, oh, c'était pas, comment on dit, on ne skiait pas tellement sur le sel, non? Comment dire, le sel, sur le sel, non.
Et il n'y avait pas quelquefois en printemps ou en Coupe d'Europe, quelquefois, mais en Coupe du Monde, c'était difficile de trouver la selle. Hein. Maintenant, le temps, il a changé, c'est plus chaud, et la selle, il y a la selle. Alors, si, la selle fait une... Ça, c'est important, moi, technique. Hein. Elle fait une... La selle fait une... Comme uno strato, en italien, on dit uno strato. Nous, on dit une pellicule, comme une pellicule. Pellicule. Une pellicule. Et le ski, quand tu es dans le virage, le ski entre un petit plus dedans. Et si tu n'es pas bien sur le ski, c'est facile de toucher avec la chaussure. Vraiment facile, sur le raid, sur la pente. Tout, sur le sel. Alors, Lisberger, pour exemple, elle a fait une grande faute, la deuxième manche. Lisberger, ce qui est bien, hein, parce qu'elle a fait une faute, on a calculé avec la télé qu'elle a perdu, avec cette faute-là, elle a perdu 1 contre 3. Oui, dans cette section de la course, elle a perdu 1 contre 3. Elle battait pas la Schifrin, mais elle était presque à côté. Ok, Schifrin, la deuxième, il a gagné 14 centièmes sur la Vlova. Elle a skié vraiment bien, mais Vlova, elle avait un bon avantage et elle a skié avec la tête aussi, non? Et Lisberger, il a fait une faute parce que il était Vlova et Schifrin, pour moi, ça c'était incroyable, étaient tous les deux très vite sur la deuxième manche, sur le mur. Comme ça, c'était difficile. Après beaucoup de fautes des autres, s'en fout. Hein. Comme ça, technique, fantastique. Et Lisberger a fait une faute là. Il était un peu loin là, comme ça. Elle est finie vraiment en bas pour 2 virages. Elle était fermée complètement. Hein. Elle a perdu 1 contre 3. Mais troisième, encore bien. Et, que je te dis, belle course, mais déjà un peu comme ça, hein, limite, hein, limite. Hein. Limite avec les trous, tout ça, le vent, les feuilles. OK. Pour les hommes, OK, catastrophe, tu as vu. Catastrophe. Par contre, si tu permets, avant qu'on attaque les hommes, les filles, alors Schifrin, tu l'as dit, elle a resté une semaine à la maison et les gens savent peut-être pas, c'est que nous, les slalomeurs, en tout cas les slalomeurs, ils ont besoin de rythme et cadence. Ils ont besoin de skier pour être dans le rythme et la cadence. Et Schifrin, pendant une semaine, elle n'a pas pu travailler ce qu'on appelle le rythme et cadence, qui sont importants en slalom. Oui. C'est-à-dire que c'est tellement vite qu'il faut skier, il faut skier pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que ça a été étonnant le résultat. Deuxième tout de suite, après une semaine à l'hôtel, poum, deuxième comme ça. Mais Schifrin, elle a la classe. La classe. C'est trop, comment dire, le style, la classe incroyable. Vlova, pour moi, elle a amélioré de l'année passée, non? Comme technique. Elle a changé l'entraîneur, Magoni, l'italien, divorce. Et après, avec Mauro Pini, tu te souviens, Mauro Pini, il est suisse-italien. Il a entraîné aussi la Ragout. Il a fait un peu de non, 3-4 ans maintenant la télé, changeant avec Piero Gros comme technicien à la télé suisse-italien. Et après Vlova, après le divorce avec Magoni, elle a décidé de prendre Mauro Pini. Elle a changé, comment on dit, psychologiquement, parce que Magoni, il était vraiment dur. Hein, tu sais, entraînement, c'était la folie. Hein, la folie hein. Jour et nuit, c'était trop. Elle était fatiguée. Avec Mauro Pini, tu vois comme elle skie maintenant, non? C'est plus facile. Avant, elle était la puissance. Maintenant, c'est moins puissance et plus non, sensibilité aussi, non? C'est plus souple. Je trouve que c'est mieux là, comme ski maintenant. Je n'aime plus. Ouais.
moi, je l'ai vu trouver, je l'ai trouvé sur le Zagreb, notamment la deuxième manche, avec ses formes de trous, la piste qui avait cassé, la neige. Je trouvais qu'elle avait beaucoup plus d'indépendance de jambes que Shiffrin, par exemple, qui manquait de rythme. Mais j'ai trouvé que Vlova, par rapport à Lienz, elle avait vraiment la technique, elle avait tout qui correspondait aux conditions de merde, on va pratiquement dire ça, des conditions catastrophiques de piste et de neige. Et que là, du coup, avec ce mouvement un petit peu latéral et ses ouvertures de pied, elle a vraiment pu être bien meilleure qu'elle était à Lienz. Elle a gagné 4 courses sur 5 salons. Elle a fait deuxième à Killington parce qu'elle s'est fermée sur le plat. Tu te souviens, non? Il s'est fermé complètement. Il a fait comme, tu te souviens, Giorgio Rocca aux Olympiades de Turin à Sestiere. Il avait gagné 5 courses en slalom cet hiver-là. Et il était vraiment fort et le numéro 1. Il a fait exactement comme l'intérieur, mais pas normal que l'intérieur, comme Vlova. Tu fais l'intérieur, comment on dit en italien, en français, je n'arrive pas à expliquer bien. Un peu strano, un peu pas normal comme intérieur. Il a fait Vlova comme Rocca, même. Et s'est fermé là, poum, reparti. Et elle a fait deuxième après Shiffrin. Elle a gagné 4 courses de slalom, hein, incroyable. Hein. Ça veut dire, moi, je crois que quand tu gagnes 4 courses sur 5, tu as, comment on dit, toujours un petit margine. Une marge, la marge. Une marge. Elle est vraiment plus forte maintenant. Hein. Maintenant, elle est vraiment forte. Par contre, la chiffre cette année, elle a été toujours fantastique, très bien. Un petit peu moins solide physiquement, je crois, sur le ski, en slalom. La préparation physique, elle est moins, comment on dit, puissante qu'il y a 2 ans, par exemple, et un peu à l'arrière, quelquefois petit peu à l'arrière, petit peu. Mais elle va peut-être revenir pour les Olympiades. Hein. Oui, certainement, j'espère. Alors, nous, entre nous deux, les Italiennes. Les Italiens, très mal. Très mal. Il y avait que Della Mea, une jeune qui finalement a réussi à se qualifier pour le deuxième, 23e. Mais après, elle est sortie. Elle est sortie pendant la deuxième. C'est terrible. Les hommes femmes en Italie, c'est terrible. Terrible. Il y a elle, la Delamea, elle s'est fait mal au championnat du monde en parallèle, cassé les genoux. Rossetti, une autre jaune qui a fait quelquefois bien dans les 20, cassé les genoux après Cortina. Puis, il y avait Peterlini, une jeune, qui a fait bien aussi au début de la saison. Maintenant, c'est cassé les genoux aussi. Cassé. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, Il n'y a pas des athlètes forts, 2, 3 jeunes, tous cassés. pas terrible. Pas terrible, Paolo. Bref. Alors, Paolo, tu avais commencé à discuter. Tu me disais tout à l'heure que tu étais fâché, moi aussi. Ce slalom homme. Quel scandale. Quel scandale. Et Clément Noël, il a dit, ça c'est trop. Penturo, il a dit, ça c'est trop. Non, c'est pas possible. Mais tu vois, la politique, le business, ça marche pas comme ça. Parce que Zagabria a été important quand il y avait Kostelic, ok. Le temps, c'était différent aussi. Il y a eu de belles courses là aussi, non, à Zagabria, avec le froid, la glace et tout ça. Après, Kostelic, ils sont finis. Et maintenant, le slalom de Zagabria est vraiment important pour la finance de la fédération de la Croate. Et ça, c'est vraiment important. Et
Et alors, la FIS, c'est un peu, comment on dit, un peu dessous. Aujourd'hui, il y avait Emmanuel Couder, qui est le responsable des courses techniques géant slalom pour la FIS. Et il était, comment on dit, pressé par les Croates, par Vedran. Vedran est l'organisateur. Il était le directeur technicien de l'équipe quand il y avait la Kostelic, non? Et il a pressé la FIS aujourd'hui pour aussi hier. Il savait déjà que la course, ce n'était pas possible avec les conditions de la neige. Parce que la neige était morte, réagissait pas au sel. Ça, c'était impossible. La nuit, il a fait la neige un petit peu. C'était comment on dit, une mix de neige. Ça, c'était pas. Ils ont mis l'eau, ils ont enlevé la neige nouvelle. Ils ont mis l'eau et la sel, et le sel. Ça, c'est pas possible. Après, le piquet tenait pas, le piquet, parce que tu sais, quand il fait chaud comme ça et la neige n'est pas, le piquet, comme tu fais chaque descente, il faisait un stop de 10 minutes per un piquet. Et ça, c'est pas possible. Et c'était aussi dangereux. Moufa Jardin, il est sorti, la première, vous avez vu, casser le péroné. Casser le péroné, adieu jeu, adieu saison. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Parce que aussi, Zubcic, le Croate, il a dit non, dis-moi, parlez pas à moi de sécurité slalom. La sécurité, on va parler de sécurité sur la descente de Kitzbühel, ou de Wengen, ou de Bormio, mais pas slalom. Non, c'est pas comme ça. Non. La sécurité slalom, comme il marche maintenant, est importante aussi, hein, parce qu'ils vont vite, hein, et les skis, comme tu dis, il fait des trucs terribles, hein, tac, tu es en l'air à un moment. Combien de fois tu te fais mal à slalom maintenant? Et en effet, Moufager s'est fait mal. Maintenant, la fille est contente, je me demande. Non, mais c'est autant toi que moi. Déjà, même nous, à notre époque, c'était déjà dangereux. Mais aujourd'hui, d'avoir un débat pareil, des discussions pareilles, quand tu sais qu'avec ces qualités de neige morte, on te met des coins en bois, on essaye de mettre de l'eau, du sel, mais il faut rêver pour imaginer que ça va marcher. Avec l'impact que les mecs qui mettent dans les piquets, comment tu peux imaginer que les piquets vont tenir en 2 minutes, ou 3 minutes, ou 10 minutes, Paolo? Avec la scène, non. C'est pas possible ça. Et puis, quand j'ai vu en télé aujourd'hui qu'ils ont mis, ils ont apporté la neige avec les pelles, non? Avec les pelles, la neige qu'ils ont enlevée, ils ont remis la neige après de l'eau, pendant la course, hein, de l'eau et le sel. Ben, ça, c'est. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Alors, moi, je dis, puis, hier, ils ont décidé de refaire la course aujourd'hui. Alors, ils ont la course 8 skieurs entre le premier 16 aujourd'hui, au départ. Ils feront le géant de Adelboden. Ils ont mis des charters, heureusement, des charters, mais les skimen, les servicemen, les entraîneurs, tous avec les voitures, les basses, et 10 heures de voiture, hein? 10 heures. Ça, c'est un peu la folie. Et après, pourquoi faire les femmes avant? Les femmes, elles allaient à Maribor après? C'est pas aussi loin que Adelbode, non? Tu fais avant les hommes et après les femmes. Mais ça, c'est la logique. Et pour moi, c'est vraiment. Quand j'ai vu qu'il voulait essayer encore, et il savait parfaitement que ce n'était pas possible de faire la course, moi j'ai dit, ça c'est incroyable, le business, comme on dit, le business, les intérêts économiques, la politique, ça c'est, je n'aime pas ça, non. Pas facile pour nous et pour toi de t'entendre, toi qui étais un grand slalomeur, d'imaginer ça à notre époque. La sagesse, le professionnalisme,
On est où? On est loin de tout ça. On est loin, loin, loin de tout ça. Aujourd'hui, Marc, on a parlé d'Alberto Tomba. Il m'a téléphoné en direct à la télé, Alberto Tomba. Parce que je dis, les athlètes, ils font rien. Ils obéissent, comme on dit, comme des militaires. Et tu te souviens, une année à Kranjskagora, Alberto Tomba, après la première manche, il était deuxième. Ça, c'est l'histoire. Il m'a dit aujourd'hui aussi, non? Je ne rappelais plus qui était en tête à la course. Yage, qui est mort. Yage, déjà mort, champion olympique, il était premier. Alberto Tomba, il était deuxième. Il a dit à Uyara, le référé, Uyara, il était un peu terrible, non, Uyara? Il a dit, tu vas faire l'inversion de 15 sur la deuxième, parce que ça, la piste est terrible, non? Il a dit, non, on va faire le 30. Ah si? Il a dit, ah oui, tu fais la course. Moi, non. Il est parti à la maison. Pas fait la deuxième manche. Il était deuxième à la maison. Et il m'a dit, il m'a rappelé, Alberto, aujourd'hui au téléphone aussi, il m'a rappelé, et tu te souviens, comme il est arrivé la deuxième manche, Yage, 23e. Il était premier, il est fini 23e, il m'a dit Alberto. Parce que la piste était horrible. Mais l'année dernière, tu te souviens, Noël, il était premier, il a fait une grande belle course, il a fini 7e dans la deuxième dans les trous. Hein. Ça, c'est pas le ski, c'est pas le ski. Je dis à la télé, alors bien, alors on va faire la prochaine course, on va faire à Florence. On est à Florence en vacances. Après, on monte à Mugello, il y a les motos, la compétition de moto à Mugello. On va là et on va faire dans les bois avec les feuilles, on va faire la course là. Mais ça, c'est pas normal, non? C'est pas normal. Mais, Paolo, tu me disais hier, quand on s'est aussi appelé hier, tu me disais que ce qui est absolument invraisemblable, c'est que tu as eu Tina, Maria Rosa Quario, qui te disait que les athlètes étaient là-bas et que tout allait bien pour eux, que les slalomeurs, ils étaient là-bas et que tout allait bien pour eux, et que c'était quand même un truc. Peut-être hier, quand Nina Quario, la mère de Federica Brignone, a fait des interviews avec les athlètes, peut-être hier. Mais aujourd'hui, si tu vas demander les athlètes, j'ai vu les posts sur Instagram de tous là. Il était fâché, Petro fâché, Clément Noël fâché, Meulg aussi, il a dit, moi j'ai couru toute ma vie, mais ça c'est pas possible ça, non? C'est ridicule ça. Non, c'est scandaleux. Comment dire? Scandalique. Ouais, scandaleux. Bon, ça c'est un scandale. J'espère que les athlètes aujourd'hui vont pouvoir prendre une décision ou se dire, ils se réunissent entre eux, parce qu'il n'y a pas de, on est en démocratie, on est aujourd'hui, dire on se réunit tous, les 15 meilleurs mondiaux, les 30, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, nous, on dit tous ensemble, non, pas possible, on ne prend pas le départ, c'est impossible aujourd'hui. Marc, je ne sais pas si tu étais là une fois à Kranjskagora, on a décidé, il avait Neureuter, il y avait Girardelli et tout, et on a décidé tous de ne pas partir à la course. Et il y avait beaucoup de monde là qui, comme ça, parce que on partait, personne partait. Et on a eu peur, je me souviens, la piste était horrible. Et on est descendu dans le bois à côté de la piste. Pas sur la piste, comme ça, parce qu'elle tirait les cailloux, hein, les cailloux, la neige et tout. Hein. Alors, on est passé dehors, dans le bois, tous. Je me souviens. Je me souviens. Mais au moins, on a décidé que ce n'était pas possible de faire la course. Et on a fait comme ça, non? Bon. En tout cas, c'est bien triste. Comment ce soir, je vois que ça te rend vraiment triste, enfin fâché. Et c'est normal. Tu passes ta vie pour défendre les intérêts du ski, pour promouvoir le ski dans les meilleurs intérêts de tout le monde. Comment tu vois la suite, Paolo? Bon, je sais pas. J'espérais que le nouvel président
Elias, il faisait quelque chose de différent, améliorer la situation, tout ça, mais je vois que c'est toujours comme ça. Rien n'a changé. Et maintenant, aussi comment on dit, le Super G on n'a fait pas à Bormio, il va remplacer à Wengen. Wengen, il y a 2 descentes dans l'ombre. Wengen est la plus longue descente du monde, 4 km et demi, 2 minutes 25. Une course, on parle ah non. La deuxième course, on parle de départ de la combinée, mais de toute façon, ils font 2 entraînements de l'eau, on dit, complète. Oui, complète, ouais. Avec 2 entraînements, fait un super G, 2 descentes, les slaloms, ça c'est Mais trop. Paolo, en plus, je crois qu'autant toi et moi, la piste de Wengen, c'est pas une piste pour un super G. Non, horrible. Moi, aujourd'hui, en télé, je dis, bah, c'est horrible ça, c'est pas un super G. Super G, à mon avis, j'aime beaucoup le super G, non? Parce que tu ne fais pas d'entraînement, tu dois comprendre comment, hein, on a parlé, non? À bord le super G. Moi, j'aime beaucoup personnellement le super G. Mais à Wengen, horrible. La piste n'est pas pour un super G du tout. Ça sera comme la deuxième partie de la descente. Non, tu ne peux pas tracer un super G, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire là? Non, super G, non. Je n'aime pas. Bon, bref, OK. Paolo, notre histoire, elle va bien entre nous. Donc maintenant, on va se revoir après Adelboden en espérant que les conditions de neige soient bonnes. Les filles, elles sont à Kranjskagora. Elles vont être à Kranjskagora, pardon. Et tu as vu que le slalom de Flacao a été annulé, Flacao, de mardi pour les femmes, Non, et j'ai pas vu ça. déjà remplacé à Schladming le mardi soir. Même horaire à 18h la première. Mais tu sais pourquoi ils ont annulé le salon de Flacao? Non. Parce qu'il y a beaucoup de Covid, les touristes, ils sont beaucoup de touristes malades qui sont, comment dire, à l'hôtel. Ils ne peuvent pas bouger de l'hôtel. Et il n'y a plus de place pour les athlètes dans les hôtels. Et puis, il y a comment dire, cette concentration de Covid terrible à Flacao. Et ils ont enlevé. Aujourd'hui, ils ont enlevé. On va faire Schladming. Je ne sais pas sur la piste sur la piste des hommes ou sur l'autre piste. Je crois sur la piste des hommes parce qu'ils ont déjà préparé la piste pour Schladming après Kisbé. Je ne sais pas, on va voir, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est sûr, mardi soir, il y aura le slalom, le 6e slalom de la saison féminin à Schladming. De nocturne. Hein? En nocturne. La nuit, le soir. La nuit, si. Nocturne, oui. Ça, c'est bien. Oui. À 18h la soir, la première manche, et après 8h30, je crois, la deuxième. Oui. Bon. Mardi prochain, on va regarder ça ensemble. Il y a Georgia Adelboden, tout ça. Ouais. Avec plaisir. Tu restes dans les studios à Milan, Paolo? Oui, moi je reste dans le studio à Milan. Je vais sur la place seulement à Cortina. Et après les Olympiades, toutes les nuits, studio. Ça sera dur pour moi parce que la nuit, nous commençons à minuit jusqu'à 8h le matin. C'est affreux. Je n'aime pas ça. Travailler dans la nuit en télé, non. Tu vas pas à Kitzbühel, Paolo? Toi je croyais que tu étais invité à Kitzbühel. Hansi Intercer, il t'a pas invité là-bas? Et mon ami, il m'invite toujours, mais depuis quand j'ai arrêté les commentaires, et j'ai fait le studio il y a 2 ans, je ne vais plus à Kitzbühel. Moi, je suis allé à Kitzbühel de 18 ans jusqu'à 62. 40
4 années à Kitzbühel. Médaille d'honneur. Tu vas avoir la médaille d'honneur de Kitzbühel, Paolo. Voilà. Parce que parce que je suis vieux. Alors, la médaille pour le vieux qui va à Kitzbühel depuis 44 années. Oui, voilà. Bon. En tout cas, Kitzbühel. ouais, Kitzbühel, bien sûr. En tout cas, Paolo, merci encore à toi. Merci à toi. J'espère Hein, qu'on va et continuer. aux amis français. Ouais, Ciao à tous. ils adorent, tous, ils sont tous, ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce qu'il, lui, il connaît bien son sujet. Ah, j'ai dit, mais oui, mais Non, mais je me rends compte que je parle très, très mal et je m'excuse. Le français, c'est terrible, mon français, mais non. Comme ça, c'est difficile de parler, expliquer et dire des choses, mais OK. On va parler un peu à l'italien. Paolo, non, ton fan club français, il redevient important. Donc, Non, non, pas de fan club, non. Je m'excuse. Je m'excuse avec les Français. Je vous aime beaucoup, mais je parle mal. OK. encore une fois, Moi, je suis un grand fan, tu sais de qui? Un skieur français. Dis-moi. d'un skieur français, tu avais déjà dit que tu étais fan de, comment il s'appelle, de Clément Noël, mais aussi de Jean-Noël Augère. Clément Noël, numéro 1. Et en passé, mon idole était Qui Jean, Péria, Jean, Jean-Noël Augère. bah, tous, je les mets tous là. J'étais petit là et quand je regardais, oh là là, Peria, Duvillard, Jean-Claude Killy, Killy, numéro 1. J'étais à Grenoble, aux Olympiades, quand il a gagné tous les trois. Moi, j'avais 12 ans et je voulais aller voir Killy et Schwanz. Et papa, il m'a dit, OK, on y va. Parti là, on a vu à Charmerousse, les courses et j'ai vu Killy finalement, qu'il gagnait les courses là. Mais mon idole a été toujours Jean-Noël Augère. Oui, avec Patrick Roussel aussi, mon idole aussi. J'ai fait comment on dit, en Japon, on a travaillé une semaine ensemble avec les Japonais pour faire les photos, pour faire la technique et tout ça. Et on a fait beaucoup cette semaine-là avec Patrick Roussel. Sympa, fantastique, fort. ouais. Alors, Paolo, pas du tout les mêmes styles. Hein. Alors, pour le coup, le style de Jean-Noël Augère et le style de Patrick Russell, c'était pas du tout les mêmes types de skieurs. Hein. Pas du tout, du tout. Non, c'était complètement différent. C'était incroyable comme il faisait à gagner comme ça à l'arrière. Il skiait à l'arrière. Patrick, il était fantastique. Hein? Moi, je l'aimais beaucoup. Bon. Tous, les Français de la grande équipe sont, merci à eux, nous avons fait la Valanga Azzurra en Italie, avec Tony, Gross et tout ça, parce que les Français n'étaient pas là. Ils avaient fini après. Quand je suis arrivé dans l'équipe d'Italie, vraiment de grande équipe, les Français étaient à la maison. Merci beaucoup. En tout cas, Henri Bréchur, Rossa Mignot, tous mes amis, tous. bravo, c'est vrai, tu as raison. Henri Duvillard, Henri Duvillard, Alain Pence. Alain Pence, il joue au golf. Je l'ai vu à Chamonix une fois. Moi, je joue bien au golf parce que j'ai fait le golf quand j'étais petit et je suis un joueur fort au golf. Et alors, on a parlé de golf avec Alain Pence. Si tu les vois, dis bonjour de ma part à tous, les grands skieurs de la grande équipe.